Comment pouvoir créer du contenu vidéo de qualité lorsqu'on vient de se lancer, que ce soit sur YouTube ou bien qu'on vient de démarrer une activité avec laquelle on aimerait être présente, par exemple sur Facebook, sur Instagram ou sur les réseaux sociaux. En tout cas, de nos jours, peu importe le business avec lequel tu veux te lancer ou que tu comptes te lancer, tu auras besoin de savoir comment créer du contenu de qualité, comment le filmer, comment avoir des résultats assez acceptables qui vont te permettre de te positionner en ligne. Et j'ai eu à discuter avec plusieurs de mes élèves et aussi de mes amis qui m'ont fait comprendre qu'ils aimeraient bien démarrer des activités, mais ils n'ont pas forcément le budget pour pouvoir s'acheter des caméras chères ou encore du matériel assez cher pour pouvoir effectivement se lancer dans les vidéos. Et dans cette vidéo, je vais te montrer qu'avec effectivement le peu que tu as, tu peux commencer. J'ai essayé de réunir plusieurs de ce que moi j'utilise dans mon studio ou bien dans mon quotidien pour tourner mes vidéos. Et je vais te montrer comment tu peux te lancer dans la création de contenu vidéo avec seulement ton téléphone pour pouvoir créer du contenu régulièrement pour ta chaîne YouTube, pour ta page Facebook, mais du bon contenu qui va pouvoir captiver l'attention des gens et qui sera acceptable pour cette plateforme et vont pouvoir te permettre de te positionner. Je te montre cela après le générique. C'est parti! Infopreneur, ici Landry Cyril, ton coach en technique de médias et création de contenu. C'est un plaisir pour moi de t'avoir dans cette nouvelle vidéo de la semaine dans laquelle je te partage effectivement des contenus autour de la technique des médias et de la création de contenu. Mon objectif est de pouvoir te faire profiter de mes 15 années d'expérience dans le monde de l'audiovisuel. Lorsque j'ai commencé aussi, je ne connaissais rien du tout. J'ai pu faire beaucoup d'exercices, beaucoup de tests. J'ai testé tellement de choses avec lesquelles j'ai pu trouver ma route et j'ai pu trouver effectivement développer mes propres routines. J'ai aussi eu le temps de me former dans des instituts effectivement à côté de mes études de film et de cinéma, et ce qui m'a permis de passer à un autre niveau avec des contenus et de pouvoir gagner la confiance de plein de clients à travers le monde que j'accompagne dans leurs projets et dans leur stratégie digitale en termes de création de contenu vidéo. Alors, je publie chaque semaine le samedi et le mardi aussi. Le samedi à partir de 8 h et le mardi à partir de 17 h. Il peut arriver que je publie aussi 2 fois ou 3 fois la semaine, mais je publie au moins minimum 2 fois par semaine. Alors, reste connecté et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Ensuite, de mettre un pouce bleu vers le haut, sans oublier aussi d'activer la cloche de notification avec laquelle tu ne rateras jamais mes contenus qui sortent chaque semaine. Merci beaucoup. L'un des problèmes qu'on rencontre toujours, ou bien l'une des frustrations que l'on peut rencontrer lorsqu'on démarre un business en ligne et que l'on veut commencer à créer du contenu vidéo, c'est le matériel. Généralement, on va se poser la question, quel est le matériel dont j'ai besoin? Est-ce qu'il me faut forcément un matériel assez cher ou bien moins cher? Je vais t'expliquer dans cette vidéo comment moi j'ai commencé et comment est-ce que toi aussi, tu peux commencer à créer de simples vidéos, que ce soit par exemple pour ta communauté, que ce soit par exemple pour ta page Facebook, que ce soit par exemple pour un projet personnel que tu as. Je vais te montrer au travers de cette vidéo comment tu vas pouvoir te lancer avec un simple téléphone et comment tu vas pouvoir avoir de beaux résultats. Le tout, c'est de pouvoir savoir quel est le matériel que tu vas utiliser, quel est le téléphone que tu vas utiliser en termes, je ne sais pas trop, de résolution sur la caméra ou encore à côté de cela, quels sont les accessoires. Parce que moi, mon côté le plus fort, c'est les accessoires parce que ce sont les accessoires qui vont déterminer comment tu vas pouvoir avoir de la qualité dans tes vidéos. Alors, quand moi j'ai commencé, j'ai simplement commencé avec un simple trépied comme ça de la marque Manfrotto. Je l'ai depuis plusieurs années et avec ce simple trépied de table, je pouvais parfois mettre mon téléphone ici et me filmer en selfie en fait, tu vois. Et j'ai eu le temps d'avoir plusieurs téléphones pendant mon parcours. J'ai eu des Samsung, j'ai eu des LG. Tu vois, j'ai eu des Sony, j'ai eu des téléphones, mais pas de très haute gamme forcément, des téléphones de basse gamme. Et aujourd'hui, j'utilise le téléphone qui s'appelle le Huawei, pardon. C'est le Huawei. Effectivement, j'utilise le Huawei pour pouvoir filmer lorsque je vais à l'extérieur. Quand je fais parfois des vlogs pendant que je suis en train de faire le sport, je peux filmer avec ce téléphone-là. En deuxième option, j'ai aussi le iPhone, ça c'est l'iPhone 7.
Je l'ai depuis des années, ça peut faire 5 ans ou 6 ans aujourd'hui. Et je filme aussi beaucoup avec ce téléphone. Tu n'es pas obligé d'avoir le iPhone, mais si tu as le iPhone, moi par exemple, j'ai commencé avec le iPhone 5, ensuite je suis passé au 6 et après le 6S en fait. Et je t'assure que déjà avec le 6, tu peux avoir de très bons résultats en qualité de vidéo. Le tout, c'est de pouvoir avoir un bon éclairage autour de toi si tu es à la maison. Mais si tu es à l'extérieur, même déjà la lumière du soleil va pouvoir te donner des résultats excellents. À côté de cela, tu auras besoin aussi, à côté de ce trépied, quand j'ai parlé de ce trépied, c'est ce que j'utilisais dans les débuts. Ensuite, je me suis dit qu'il me fallait quelque chose de plus flexible. Et c'est ça qui m'a poussé à passer à cet autre trépied de la marque Joby. Parce que le trépied de marque Joby, tu peux effectivement le bouger dans tous les sens. Tu peux le tourner effectivement dans tous les sens comme tu le souhaites. Et c'est pour cela que j'aime cela. Tu vois, tu as la possibilité de l'utiliser comme tu veux. Tu peux par exemple l'accrocher sur un arbre. Parfois, j'ai eu à me filmer dans des endroits où j'accrochais sur un arbre et je pouvais me filmer facilement. Et aujourd'hui, j'ai cet autre trépied que j'utilise parce qu'il est tellement flexible et je peux le mettre dans mon sac. C'est toujours de la marque Manfrotto. Je l'avais acheté, ça fait plusieurs années et cela va peut-être te surprendre, mais je l'avais acheté en seconde main. Moi, je conseille toujours dans tout ce qui est trépied, tout ce qui n'est pas électronique, essaye toujours de voir si tu peux l'avoir en seconde main. Il y a généralement des gens qui ont envie de vendre des produits qu'ils ont déjà pour pouvoir acheter peut-être des produits plus récents, tu vois. Et le trépied, c'est quelque chose d'assez solide. Et si tu n'as pas forcément, je ne sais pas trop, un 100, 150 ou 200 euros pour t'acheter un trépied neuf, moi je te conseille de t'acheter un trépied en seconde main que tu peux acheter. Par exemple, lui je l'avais eu peut-être dans les 30 ou 40 euros. La personne voulait se débarrasser de cela et jusqu'aujourd'hui j'utilise et je suis tellement satisfait de cela. Tu as la possibilité d'agrandir jusqu'à 3 niveaux. Donc, tu peux t'imaginer un peu jusqu'à quelle taille je peux aller quand tu vois comment je l'agrandis comme ça. Donc, voilà comment tu vas pouvoir t'en sortir. Ça, c'est lorsque tu veux déjà filmer quelque chose de professionnel. Tu veux peut-être avoir une vue un peu plus grande. Tu veux avoir une vue un peu plus élargie par rapport à tes vidéos. Donc, voilà les 3 trépieds avec lesquels je travaille. Naturellement, j'ai encore un plus grand trépied que j'utilise aujourd'hui, avec lequel je suis en train de filmer cette vidéo d'ailleurs, donc tu ne peux pas la voir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour commencer, tu peux aller avec ces 3 choix de trépied. Je mettrai les liens en description si cela peut t'intéresser. Donc, tu as le choix de commencer avec ce petit-ci, ou avec ce moyen-ci, ou avec ce plus grand qui est assez flexible. Tu peux même le mettre dans un sac très, très important. Voilà, en termes de trépied, voilà ce que moi, je peux te proposer. Maintenant, pour pouvoir filmer, il va falloir que tu puisses avoir un téléphone qui puisse avoir un micro à côté. Concernant les micros, moi, je conseille 2 solutions. La première solution que moi je conseille, c'est effectivement d'utiliser un microphone de cravate. Tu vois, tu as la possibilité d'utiliser un microphone de cravate ou tu vas utiliser un micro comme celui que j'utilise ici. Je ne sais pas si je vais te le montrer, tu vois. Je ne suis pas en train de le cacher. Donc, voilà le micro, par exemple, que moi j'utilise. Tu vois que plus je me rapproche, tu vas remarquer que ma voix est plus grande, en fait, est plus élevée. Et plus je m'éloigne, la voix diminue. Donc, ce qui fait que l'avantage de ce micro, c'est qu'il faut qu'il soit assez proche de toi. Et tu as 2 moyens de l'utiliser. Soit tu peux le brancher directement à ta caméra. Ça, c'est ce qu'on va appeler la connexion avec fil. Ou tu peux le brancher au travers, effectivement, d'un enregistreur, effectivement, externe que tu vas utiliser. Tu vas enregistrer à part. Et ensuite, tu vas prendre le son et le synchroniser avec le son de ta vidéo plus tard en fait, tu vois. Moi, parce que la caméra est un peu éloignée de moi, je me suis dit qu'il me fallait effectivement avoir un enregistreur externe que je puisse avoir à côté. Et pour moi, avec l'expérience que j'ai eue, franchement, dans le monde de l'audiovisuel, moi, je me suis rendu compte que c'est toujours mieux, moi je conseille toujours à tous ceux que j'accompagne de pouvoir enregistrer en extra, donc de pouvoir avoir un enregistreur externe. Et celui que moi j'utilise, c'est le Zoom H4n Pro. Tu vois, ça c'est le modèle le plus avancé. Il y a le H2n, il y a le H2, il y a le H1. Donc il y a plusieurs H et ce sera à toi de voir ce qui passe avec toi. Mais j'ai essayé tous ces modèles-là, ils sont vraiment assez bons pour pouvoir se lancer et pour pouvoir commencer. Donc, tu as la possibilité d'utiliser un micro comme ça, mais sache que si tu veux filmer et que ta caméra est loin de toi, il va te falloir avoir effectivement quelque chose, comment je pourrais dire ça, un truc qui va pouvoir, un câble assez long qui va pouvoir arriver au niveau de ta caméra. Donc, dans mes débuts, voilà ce que moi j'utilisais parce que j'essaye toujours de te montrer par où j'ai commencé et comment est-ce que toi aussi tu peux continuer. Tu vois, c'est un câble d'à peu près 6 mètres
Et cela me permettait de pouvoir enregistrer à de longues distances. Donc, ce qui fait que je prenais simplement mon micro-ci que voici et je le connectais effectivement ici pour pouvoir filmer à une longue distance. C'est plus économique, mais c'est beaucoup de stress parce que tu as à faire avec beaucoup de câbles. La troisième option en ce qui concerne les micros, c'est de pouvoir utiliser encore des micros externes de marque Rode, tu vois. Tu n'es pas obligé d'utiliser la marque Rode, mais moi, Rode m'a convaincu parce que je travaille avec cette marque depuis des années. Et ce micro de marque Rode, tu vas simplement le brancher directement sur ton téléphone, donc sur ta caméra, sur ton téléphone. Je vais te montrer cela tout à l'heure, comment on le branche, parce que tu auras besoin aussi d'avoir certains accessoires. Donc ça, c'est un micro de la marque Rode qui s'appelle Vidéo Micro que tu pourras avoir dans les 40 à 50 euros. Je suis sûr qu'aujourd'hui, le prix a énormément baissé parce qu'il y a de nouveaux modèles qui sont encore arrivés. Ou alors, tu pourras utiliser le micro de la marque Vidéo Mix. Ça, c'est le grand frère de celui-ci. C'est le petit frère et ça, c'est le grand frère. Et le grand frère, tu as la possibilité d'utiliser une batterie de 8 volts que tu vas pouvoir brancher ici. Et tu vas même pouvoir amplifier le son et pouvoir enregistrer sans problème et le brancher à côté de ton téléphone. Je te montrerai cela tout à l'heure. Donc, voilà ce qu'il te faut avoir en termes de son. Tout à l'heure, quand je t'ai parlé du zoom, tout à l'heure que voici, je l'ai caché derrière moi pour que lorsque je filme, on ne le voit pas, qu'il ne soit pas visible. Mais le voici, je prends mon micro et je le branche effectivement sur l'enregistreur externe que je cache derrière moi. Même quand je vais à l'extérieur et que j'enregistre parfois avec le drone, beaucoup me demandent, je ris parce qu'effectivement, quelqu'un m'a demandé un jour, comment est-ce que tu as fait dans tes vidéos d'intro, comment est-ce que tu fais pour jouer le ballon pendant que tu te filmes de haut? Est-ce que quelqu'un s'est mis sur un arbre pour te filmer? Ça m'a tellement fait rire parce que je me suis rendu juste compte que la personne n'avait pas compris le principe. Parce que moi, quand je me filme par exemple à l'extérieur, parce que je fais beaucoup de vidéos pour des clients à moi avec le drone, soit pour filmer des biens immobiliers ou encore à côté de cela pour filmer aussi des personnes qui ont besoin de présenter par exemple des choses sur leur chaîne YouTube, de présenter des endroits touristiques. Parfois, on m'appelle pour que je vienne filmer ici ou là-bas. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait à peu près 5 ans que je me suis lancé effectivement dans tout ce qui est filmage de drone et c'est juste quelque chose de magnifique. Et comme tu le sais, je fais aussi dans la visite des biens immobiliers à distance grâce à la photographie 360. Je le fais au Cameroun et ça, j'espère que tu as déjà vu la vidéo que j'ai préparée par rapport à cela. Et j'ai aussi eu l'opportunité de pouvoir faire dans la photographie 360 avec le drone. Donc, j'ai quand même une expérience assez forte dans le domaine des drones et c'est pourquoi quand je sors par exemple à l'extérieur pour filmer avec le drone, je me suis rendu compte que c'est nettement mieux d'utiliser aussi un enregistreur externe comme celui-ci et de pouvoir enregistrer pendant que tu filmes avec le drone. Tu peux enregistrer directement sur ton téléphone du drone puisque le drone est accroché sur la mallette de ton téléphone. Tu peux enregistrer directement sur ça, mais la qualité ne sera pas très bonne. Donc moi, ce que je fais, c'est que je filme en extérieur. J'ai voulu te montrer plusieurs méthodes pour que toi-même tu fasses ton choix et que tu saches que tu peux commencer avec le peu que tu as, simplement utiliser un microphone de cravate et le brancher directement sur ton téléphone. Très important. Si tu utilises un iPhone, je te conseille d'acheter cet adaptateur parce que tout le monde sait que le iPhone utilise cet adaptateur qui n'est pas comme les téléphones normaux qui utilisent effectivement les entrées audio, les entrées jack audio. Donc moi je te conseille pour l'iPhone, n'oublie pas d'acheter cet adaptateur sur lequel tu vas brancher ton entrée audio pour ton micro et effectivement le mettre avant de le mettre sur ton téléphone. C'est très important de ne pas oublier cela. Donc maintenant nous allons essayer de voir comment pouvoir monter tout cela et être sûr d'avoir un rendu juste excellent. C'est parti. Super. Avant que je ne commence à monter les choses, ce que tu dois savoir, c'est que avant de filmer, tu dois te rassurer d'avoir tous les accessoires. Et l'un des accessoires que beaucoup de personnes oublient toujours, c'est généralement cet ensemble d'écrous. Tu vois, c'est un ensemble d'écrous que moi je conseille d'avoir toujours à la maison. Pourquoi? Parce que j'ai eu tellement de cas que je suis allé chez un client ou bien je suis allé quelque part pour filmer et je me suis rendu compte que la caméra que je devais utiliser ne devait pas passer sur le trépied qu'on mettait à ma disposition là-bas, tu vois. Parce que tu pourras te retrouver dans des conditions où tu as besoin par exemple de brancher ton téléphone sur un trépied, mais il ne passe pas avec l'écrou du trépied en fait, tu vois. Et il va te falloir acheter un ensemble d'écrous comme ça. Peut-être il faut que j'ouvre pour que tu vois. Et ça, beaucoup oublient toujours ça parce que j'ai vu beaucoup qui m'ont demandé, je me suis rendu compte que peut-être tel trépied ne passait pas avec l'adaptateur de mon téléphone, tu vois. C'est une série d'adaptateurs comme ça
que tu vas recevoir. Je ne sais pas si tu peux voir étant là-bas. Et tu vas avoir plusieurs tailles et plusieurs modèles avec lesquels tu ne vas plus jamais te casser la tête. Donc, ce qui fait que, par exemple, si ce clip-ci, parce que tu auras aussi besoin d'un clip comme ça, si ce clip-ci, j'ai besoin de le brancher sur mon trépied, tu vois, et que je me rends compte qu'il ne passe pas avec l'écrou dont le trépied a besoin ici, il va falloir que j'utilise un adaptateur, comme tu l'as vu ici par exemple. Donc, ce que tu peux voir ici, ça c'est mon adaptateur, et il a fallu que je le branche ici. Il a fallu que je le connecte ici, comme tu peux le voir, je le connecte, pour qu'il puisse effectivement accepter ce que je vais faire tout à l'heure. Maintenant, ce dont tu auras besoin, donc n'oublie pas, il te faudra avoir toute une série de choses comme ça à la maison. Je t'assure que ça va toujours t'aider quelque part. Surtout si tu es invité à un événement où tu auras besoin de filmer. Il faut toujours avoir ça. Moi, c'est un peu comme ma boîte secrète. C'est un peu comme, comment je pourrais dire ça, les secrets de grand-mère lorsqu'elle prépare, tu vois. J'ai toujours ça chez moi parce que je sais que quand je me déplace, je peux avoir des surprises. Et je sais qu'il y aura toujours une taille qui va passer avec son frère ou sa soeur. Et ça va effectivement me permettre de continuer de travailler de manière efficace. Alors, tu auras besoin d'un clip si tu veux filmer avec ton téléphone. Tu auras besoin d'un trépied et tu vas devoir le connecter. La première option, c'est de pouvoir simplement connecter ton clip sur ton trépied, comme tu vois comment je le fais. Et lorsque tu l'auras fait, tu prendras simplement ton téléphone et tu vas le connecter sur ton clip, tu vois. Et lorsque tu l'auras fait, tu pourras maintenant t'enregistrer avec le son du téléphone si tu veux. Moi, je ne conseille pas d'enregistrer avec le son du téléphone. Si tu veux aller à un autre niveau, je te conseille d'avoir un enregistreur externe ou bien d'enregistrer avec un micro de cravate pour que effectivement le volume de ta voix soit le plus proche possible de ta bouche en fait, tu vois. Je le dis parce que beaucoup négligent cela, mais pour quelqu'un de professionnel, lorsque tu enregistres simplement avec la voix et avec le micro du téléphone, sans passer par un microphone de cravate, ça se ressent en fait. Et si tu veux pouvoir captiver l'attention, parce que beaucoup ne le savent pas, mais il suffit que la qualité de ton son soit mauvaise pour que tu puisses chasser un potentiel visiteur qui vient sur ta chaîne les premières minutes en fait, tu vois. Ce qui va décider de comment les gens vont s'attacher à tes vidéos, c'est si tu pourras captiver leur attention pendant les 1 aux 2 premières minutes. Et si tu arrives à garder les gens pendant 1 à 2 minutes, alors tu as de fortes chances que ces gens restent et puissent suivre ta vidéo peut-être jusqu'au milieu ou pourquoi pas jusqu'à la fin si tu as du contenu aussi de qualité. Donc ça c'est la première option. Maintenant la deuxième option ce sera d'utiliser un téléphone avec un microphone à côté que je vais te montrer tout de suite. C'est parti. Super. Pour pouvoir effectivement connecter ton trépied avec un téléphone et un micro, tu auras besoin d'un adaptateur comme ça en forme de pont qui va te permettre de connecter les deux. Et je vais te montrer comment est-ce qu'on le fait. Donc, il vient généralement avec son frère, celui-ci, et tu auras toujours besoin de ces deux-ci pour être sûr de pouvoir relier et téléphone avec micro. Tu peux choisir aussi de connecter plutôt téléphone et lumière à côté. Ça, c'est aussi une autre option si tu utilises un microphone externe. Mais l'avantage de cet adaptateur-ci, je vais te le montrer. L'avantage de cet adaptateur-ci, c'est qu'en le branchant sur ton trépied, tu auras d'un côté ton téléphone et tu auras d'un autre côté, effectivement, ton micro, par exemple. Et je te montre comment est-ce qu'on le monte. C'est parti. Super. Avant de commencer, tu auras besoin, effectivement, de ton trépied de table. Généralement, moi, j'utilise toujours cet écrou. Comme je t'ai dit, il va falloir que tu achètes ce paquet d'écrous, ce pack d'écrous qui vient avec plusieurs tailles. Je vais essayer de me rapprocher pour que tu puisses voir. Donc, ça vient avec plusieurs tailles comme ça et plusieurs grosseurs. Et tu pourras utiliser cela dans des situations, on ne sait jamais, peut-être où tu te trouveras en difficulté et tu tomberas par exemple sur des trépieds qui n'ont pas les bons trous qu'il faut. Donc, ce sont des adaptateurs qui ont toutes les possibilités en fait de pouvoir s'adapter à d'autres styles de caméra ou bien à d'autres styles de clips ou d'adaptateurs, on ne sait jamais. Moi, je conseille toujours d'avoir de telles choses chez soi. Donc, c'était une parenthèse. Je vais prendre l'un de ces écrous, je vais effectivement le mettre ici pour que tu vois effectivement rapidement comment ça fonctionne. Donc, dès que tu l'as mis là, tu vas aussi prendre cet autre adaptateur que je te conseille d'acheter parce que nous sommes en train de vouloir monter effectivement un téléphone avec un micro en même temps sur un trépied pour que tu puisses filmer et enregistrer ta voix facilement. Donc, tu vas avoir un truc comme ça qui vient généralement avec son frère ici et tu vas pouvoir utiliser les deux ensemble. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le trépied. Je vais effectivement brancher directement. Je vais le connecter directement au trépied, comme tu peux le voir. Je le branche directement au trépied. Et lorsque tu l'as branché au trépied, maintenant, tu vas venir prendre
ton clip. Ça, c'est le clip là où effectivement le téléphone va entrer. Donc, tu prends ce clip-ci. J'espère que tu le vois bien, le voici. Et tu vas directement le mettre ici. Donc, je vais le mettre là. Je vais le serrer. Et lorsque j'aurai terminé, je l'ai mis là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre effectivement l'autre ici. Je vais l'accrocher ici. Donc, je l'accroche ici. Et là, jusqu'à ce niveau, on a déjà les deux ici, en fait. Tu vois? Donc, c'est comme ça que tu vas essayer de faire ça. Et maintenant, pour terminer, tu vas simplement prendre ton micro. Ça, c'est un micro avec pochette. Hein. Ce qui se passe simplement ici. Ce qui se passe simplement ici, c'est que ça, c'est un micro avec pochette. Je vais enlever la pochette. La pochette, tu l'utilises simplement si tu filmes à l'extérieur, tu vois. Parce que la pochette a été faite pour pouvoir filtrer ton son en fonction du vent qui vient et pour pouvoir éliminer les bruits du vent et prendre ton son de manière efficace. On va d'abord le mettre à côté. Et ce que tu vas maintenant faire, c'est simplement de venir avec celui-ci, avec ce micro. Tu pourras le trouver sur Amazon à 50 €, il n'est pas cher, ou 40 €. Et tu vas simplement le connecter ici. Donc, le temps que je l'ouvre un peu pour qu'il puisse passer sur mon connecteur. Super. Donc, dès qu'il passe comme ça, tu as maintenant terminé. Et ce que tu dois juste faire, c'est effectivement de pouvoir connecter ton téléphone. Donc, je vais connecter mon téléphone ici, du bon côté. Et lorsque tu auras connecté ton téléphone, tu ne vas simplement pas oublier de venir maintenant prendre l'audio et de le brancher ici. Super. Donc, lorsque tu l'as branché là, c'est fini. Maintenant, tu as la possibilité de filmer en même temps et de récupérer le son ici et de pouvoir parler pendant que tu avances. Moi, je conseille toujours d'utiliser un téléphone externe. N'utilise pas le téléphone de ton... N'utilise pas le microphone de ton téléphone parce qu'effectivement, si tu veux avoir de bons résultats, ça se ressent en fait. Donc, pour un professionnel qui va t'écouter, il va ressentir qu'effectivement, le son ne vient pas... Le son n'est pas correct en fait, tu vois. C'est pourquoi moi, je conseille toujours autant que possible, si tu as les moyens, investis un peu d'argent, tu achètes soit un microphone de cravate comme celui que j'utilise, que je t'ai montré tout à l'heure, ou alors ce microphone de la marque Rode que j'ai utilisé. Ça, c'est son petit frère. Ça, c'est son grand frère qui coûte un peu plus cher, mais tu peux acheter celui-ci avec 30-40 €. Tu peux l'avoir sur Amazon. Donc, j'espère que c'est tout. J'espère que tu as compris comment ça fonctionne et tu pourras maintenant facilement t'enregistrer sans avoir de problème. Pour terminer, si jamais tu utilises un iPhone, n'oublie pas que le iPhone n'a pas la même entrée que le Android. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir que, voici mon iPhone, il va falloir que tu utilises un adaptateur comme ça que tu vas brancher là avant de mettre maintenant ton entrée microphone ici. Très important que tu n'oublies pas cela. Je pense que c'est tout. C'est ce que je voulais partager avec toi. Tu as aussi la possibilité d'utiliser cette forme de trépied. Bon, je ne pourrais pas appeler ça trépied, mais c'est un peu un endroit où tu accroches mon téléphone et je peux le guider de manière motorisée en fait, tu vois. Donc, tu as toute une télécommande ici où tu peux le guider en fait. Tu vois, il fonctionne avec batterie. Je l'utilise aussi souvent quand je suis à l'extérieur ou bien quand je suis au Cameroun ou bien quand je fais des vlogs. Tu peux aussi utiliser ceci, mais il coûte un peu cher. L'idée de cette vidéo, c'est de pouvoir t'aider comment tu peux te lancer avec le minimum de choses que tu as. Ce trépied ne coûte pas cher. Il coûte à peu près dans les 15 ou 20 €. Je l'avais eu dans les 20 €. 20 quelque chose d'euros. Joby, tu tapes simplement J-O-B-Y. Le téléphone, par exemple, lui, il me coûte dans les 80, il m'avait coûté dans les 80 €. Le clip me coûte peut-être dans les 15 €. L'adaptateur me coûte peut-être dans les 5 à 10 €. Et pour terminer, le microphone me coûte dans les 30 €. Donc, tu te rends compte qu'avec un 150 €, tu peux vraiment commencer sur YouTube et te lancer. Donc, ne sois plus bloqué, ne te laisse plus freiner par, je ne sais pas trop, le budget. Avec le peu que tu as, tu peux faire de belles choses. Stop! Attends d'abord. Avant de partir, je tenais à t'annoncer que j'organise une masterclass sur le montage et effets vidéo du 26 au 27 février. Je ne sais pas quand tu suivras cette vidéo, mais si tu as la possibilité d'assister à cet événement, alors je t'encourage, s'il te plaît, va réserver ta place. Réserve ta place jusqu'au 24 février parce que je vais partager avec toi tout mon savoir et mon expérience de plus de 15 années dans le domaine de l'audiovisuel. J'ai eu le temps de commettre beaucoup d'erreurs et je vais te montrer comment tu vas pouvoir créer des vidéos de qualité et pouvoir vendre au travers de tes vidéos avec ton business en ligne. Je vais te montrer comment tu vas pouvoir utiliser l'outil technique de manière efficace pour pouvoir vendre en ligne, que ce soit tes produits, tes services, tes prestations. Je vais te montrer comment tu vas pouvoir soigner
ton image. C'est un événement que tu ne dois pas rater. J'ai déjà beaucoup de personnes qui se sont inscrites, qui ont réservé leur place. Et ça me fera plaisir aussi de t'avoir parmi nous pendant ces 2 jours intenses dans lesquels nous allons travailler ensemble. J'espère qu'on se voit très bientôt. Reste connecté, tu verras le lien en description. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao!